m'adresse un triple défi au gouvernement. Un triple défi, premièrement, nomme une commission d'enquête, comme nous demandons, toute l'opposition peut demander depuis un certain temps déjà, nomme une full-fledged commission d'enquête présidée par un juge ou un ancien juge, comme par exemple l'ex-chef juge Matadi. Deuxième défi, c'est rendre public tout le nom de intermédiaires ou soit courtiers qui supposaient involvent dans sa scandale Saint-Louis. Et dans ce contexte-là, me tenir à dire mon indignation, le fait qu'il, comme toujours MSN, peut le faire communal, peut faire une insignation, surtout autour d'un certain Bertrand Lagesse. Hier, le Wazar FM, Tania Diol, il a jusqu'à dire carrément que ça, Bertrand Lagesse là, c'est mon beau-frère. Il m'a pas une réponse à ce matin. Comment tout le monde aussi connaît, mon beau-frère s'appelle Patrice Lagesse, l'avoué Patrice Lagesse, qui il a beaucoup banané de cela et qui tient du monde scrupuleusement honnête. Il fait ce qui est MSM capable de faire. Et ça M. Bertrand Lagesse là, autant qu'il me rappelle, je suis rencontré, il est beaucoup banané de ça. 15, 20, 25 ans, plus même peut-être, une seule fois, nous finissons rencontrer lui dans un mariage. Beaucoup banané de cela. Mais comme on peut dire, MSM infecte. Troisième défi, rendre public tout bon document qui finit recevoir de la Banque africaine de développement. Ce que je peux faire, c'est une lâcheté. Ce qui pour Avin Jagnat et le MSM peut faire, c'est une lâcheté. L'homme, non. Après, il vient dire qu'il soi-disant, l'African Development, ils mettent comme condition, soi-disant, qui pas pour rendre le résumé de rapport sur un enquêteur qui supposait lui faire Pravin Jagnat gagne. Moi, je me dis au défi. Et le troisième défi, donc, arrêter avec ce ban lâcheté, avec cette bonne campagne Zektabou, rendre public tout ban document qui African Development Bank in fait gagner. Au lieu de mettre sur pied une full-fledged commission d'inquiry crédible, l'éclair de perle cachette, encore une fois, derrière l'ICAC, et qui tout ça là pour finir par un cover-up à l'ICAC. Il est d'ailleurs éloquent, qui est Pravin Jagnat et a une colonne d'Avelou. Nous avons juste l'ICAC dans un clabousse. Tous les deux. Parce qu'ils ont un collègue qui manière ça pour finir. Et je tenais à tout faire. Du monde comme Tania Diol, du monde comme ça, trois clowns qui me fait une conférence de presse hier là, je tenais à tout faire, demande mon démission comme député.
On m'a dit que le défi amène moins de quelque chose. Mais ce qui est plus comique encore, c'est que nous demandons de démissionner comme député, mais arrive Colin Davelou qui nous révoquait comme ministre. Les autres pas dit qu'ils démissionner. Pas un vrai clown, pas un malhonnête. Mais moi, je dis, bien blessant tout ça. Et du monde qui peut rendre dans sa qualité de mal propre là, je t'assume cette responsabilité. Voilà ce qui me tient à vous dire, moi, je à l'heure dans une question avec plaisir dans le scandale 5. Deuxième quelque chose qui m'a pas abordé, c'est un autre scandale, l'affaire IPA-Form. Là, nous faisons demander un select committee. Là aussi, je te sauvé. Un select committee du Parlement, il est présidé par un ministre. Et dans le select committee, dans n'importe quel select committee, il y a une majorité de membres du gouvernement. Malgré ça, je te sauvé, je te refuse un select committee, toute l'affaire IPA-Form, importation de bons médicaments. Et pourtant, nous pouvons causer une grosse somme, 1,2 milliard de roupies de médicaments et d'équipements. 1,2 milliard. Nous renouveler, nous demandons un select committee du Parlement, l'affaire IPA-Form. Au Zimbabwe, je me rappelle, comme on dit dans vos discours, au Zimbabwe, le 20 juin dernier, là, dans quelques jours, le ministre de la Santé, il est retrouvé en prison. Il sous caution, il n'est plus ministre, il est révoqué. Précisément à cause d'un scandale autour des importations sans passe par ban. Procédure de médicaments et d'équipements vis-à-vis coronavirus. Moi, je prends bien soin de dire dans mon discours et mon dit à lui. Ça, il est arrivé au Zimbabwe. Prends l'exemple. Mais mon papa dit qu'il est le ministre coupable. Donc, on peut dire qu'il a fait toute la lumière sur ce scandale. Et quand le ministre lui-même refuse un select committee, il dit dans son avantage d'un select committee. Parce qu'il y en a beaucoup de doutes là. Il n'y a pas une acquisition à ce stade, mais il dit dans son avantage, il aussi demande un select committee. Il va demander, et dans ce cas de réponse au Parlement, il crée beaucoup de doutes. Le plus gros doute, c'est que le 15, là, quelques jours de cela, le 15 juin, au Parlement, il répond qu'il y a un seul quelque chose pas importé à travers sa firme, IPA-Form. Il a insisté, non, il n'y a pas importé à travers sa firme. Le lendemain, il vient reconnaître qu'il est inattendu, il fait un statement. Il vient reconnaître qu'il est inattendu, et il dit qu'il a la liste. Il dit, encore, il dit, sa firme-là managed to get 21 items in the first instance. Il paraît qu'il n'importe beaucoup plus que 21 items. Beaucoup cash, beaucoup millions. Vraiment pour faire nous croire que le ministre pas qui connaît et qu'il est mis à corriger les lendemains. Pareillement, il prétend qu'il n'est pas connu qui c'est le directeur de sa firme, directeur de l'EPA. Mais qui c'est là pourquoi aller? Surtout quand on nous rappelle, comme on dit dans mon discours, qu'il est président Medical Council, quand ça monsieur-là, le directeur de IPA-Form, fait nommer
Alors le Medical Council a initié ça, a dit, bon Dieu, connaît combien de fois. Mais qui fait, il raconte des histoires comme ça. Et c'est ça qui crée tout. Et qui m'ont dire ici dans son propre l'avantage, l'intérêt, nettoyer tout ça là à travers un CEREC comité. Il même pas une donne, moi j'ai demandé, donne un complete breakdown de ça 1,2 milliard d'euros d'importation. Nous j'ai demandé, moi, Reza, nous j'ai demandé, donne un complete breakdown. Lesquels importateurs qui ne gagnent quoi, y compris l'équipement, masques, les gants, ventilateurs, tests, PCR tests, les autres, rapid tests, tout. Ça aussi, nous pas une foutue gagner. Un complete breakdown de ça 1,2 milliard. Mais par contre, c'est qui triste malgré tout, dans le couloir, pas moi ça dit ça. Dans non toi, pas moi ça dit ça. Donc terrain tel, ça dit ça. Il est vilain. Et il y a d'autres choses de tout. C'est pourquoi ils vont renouveler, dans l'intérêt du ministre de la Santé lui-même, viennent de l'avant avec un select committee. L'eau, l'affaire, hyper fort. Troisième point, le scandale Saint-Louis, l'affaire Hyperform, invini au moment quand nous faisons blacklisted, quand nous sommes offshore fait blacklisted par l'Union européenne. Il n'y a pas aidé à une affaire comme ça. Qui c'est qui peut arriver côté scandale Saint-Louis, qui dit côté l'affaire Hyperform? Il va être nous dit tout, au contraire. Je peux venir qu'une la loi m'a dit procès, la loi qui a amené une série différente de la loi. Il dit bon, mieux vaut tard que jamais. Ces dernières années, fait bien améliorer nous la loi, mais il y a encore une bonne lacune. Et quand on vient avec la loi là, il y a là aussi un aveu. Il y a moins 19 les autres de la loi. Mieux vaut tard que jamais. Dis bon. Mais le problème, pas là. Tout le monde connaît le problème, le vrai problème, c'est qu'il installe le blacklist. Un côté gréviste, le côté blacklist, nous met tout clair. C'est qui, déjà dans la loi qui est là, la loi qui est là, pas appliquée. Ça qui se précoce avant. Ce qui se dit la loi, pas mettre en pratique, pas appliquer. Pas pour l'Union européenne, pas pour les Nations Unies, pour un imbécile. Je te suis, j'étais dans le Dimoun ici, je te suis l'évolution des choses. L'absence de mise en application de la loi, l'absence d'une mise en application effective de la loi, c'est ça qui n'amène nous offshore, qui n'amène l'île Maurice dans le pays que nous été concernant le vente de services financiers. Qui va l'institution qui est en cause? En tout premier lieu, l'ICAC. Et nous pouvons payer l'ICR tant qu'il y a un changement drastique à la tête de l'ICAC. L'institution concernée, l'ICAC, avant tout. Financial Services Commission, FIU, Financial Intelligence Unit, ADSU, qu'est-ce que quoi? L'Union européenne, Nations Unies, pas connaît, une grande commission d'enquête, première recommandation commission d'enquête, dans la drogue, tu dis, sans ADSU, zéro. Le Gambling Regulatory Authority, qui ne pas connaît, qui a été fracassé à l'époque boule jusqu'à aujourd'hui, et là, et vous continuez. Tout ça, cette institution-là, ne pas faire ce travail. Ne pas appliquer la loi, comme on disait. Et nous pouvons payer ça bien cher. Déjà, toutes nos institutions, nous avons de la banque, tout ça là, pour bien faire
enhanced diligence. Coûte beaucoup casse, prend beaucoup de temps. Parce qu'il nous met une main suspect quand nous avons une grey list d'un côté, nous avons une blacklist de l'autre côté. Increase due diligence. Enhance due diligence, je t'appelle ça. Réserve Bank of India, il refuse pas d'enregistrer certains fonds qui typés passent pas Maurice Poil d'Arlène. Nous payons bien cher, ça. Bien cher. ADB, vous êtes allé là. ADB, il finit par décision, il y a certaines institutions qui gagnent de l'argent avec l'Union européenne pour être utilisées en Afrique. Ça va une institution de African Development Bank là, ça va une instance de African Development qui est basée à Maurice. Puis aller, il finit par décision pour aller au Luxembourg. Et nous, tout connaissons qui fait tout ça là. L'affaire Sobrino, qui dit nous pas suivre, qui dit nous pas connaître, en Union européenne et aux Nations Unies. L'affaire Global Quantum, si on va comprendre une question, mardi prochain, encore de raison. L'affaire Jean-Claude Bastos, le Fishlot scandale namibien, nous avons pas mal comme ça. Combien de scandales internationaux, régionaux, et qui l'Union européenne, Nations Unies suivent de près. C'est pourquoi Bizin non seulement vote pas de la loi, dit bon, corrige pas de la lacune, mais pour Bizin mettre en application sa banne la loi, le plus vite possible. Bizin faire tout ce qu'il Bizin faire pour qu'il nous retire, pour qu'il l'île Maurice retiré de sa grey list d'un côté, blacklist de l'autre côté, qu'il est côté Nations Unies, qu'il est côté l'Union européenne. Il faut agir pour qu'il, aussitôt que possible, l'intérêt Maurice, l'intérêt de nos centres financiers en jeu, nos réputations en jeu, disons agir le plus vite possible pour qu'il délisting ENA aussitôt que possible. Dernier point pour aujourd'hui, motion de blâme contre le speaker qui est leader de l'opposition indéposé. Il n'y a pas de order paper pour mardi prochain. Ça même inacceptable. Alors là, il paraît alors qu'il y a une motion de blâme contre le speaker, et nous tous connaissons, pas une motion de blâme ni méritée. Et je pose pour présider là. Mardi prochain, il y a une motion de blâme contre lui, je te même dans la décence, prends sa motion de blâme là, en priorité. Non. Il parle toujours, il parle au order paper. Et moi, je souhaitais qu'il y allait avant sa débat, la motion de blâme du leader de l'opposition. Si le débat est là, arrêtez. Tu viens dire, je te rappelle, moi, tu dis, on va pas chercher, je ne vais pas parler d'un truc quelconque pour ne pas mettre la motion de blâme du leader de l'opposition contre le speaker, le order paper. Là, un premier mardi, il parle au order paper. Il est souhaitable qu'il y allait avant sa débat, sa motion de blâme, le speaker. Dans l'intervalle, comme dans le cas grey list, blacklist, ce qui speaker peut faire, c'est qu'il peut arriver dans le Parlement, il fait beaucoup de mal à l'image de l'île Maurice. Et parce que ça nous l'image, il fait beaucoup de tort à notre démocratie parlementaire. Des trois partis d'opposition au Parlement pour en consultation durant le week-end pour nous décider qui nous peut faire concernant l'absence de sa motion de blâme là à l'autre du jour de mardi prochain. Merci.
Nous reprenons le premier point, le scandale simple. Je vous passe la parole. Le fait que vous non félicité, vous pas estimer qu'il est nécessaire que vous démissionnez. Nécessaire quoi? Vous pas estimer qu'il est nécessaire que vous démissionnez comme député. Non, franchement, une question pour poser ça. Personne ne connaît qui document il y a, qui est dans ce document-là. C'est pourquoi le troisième défi qu'ils vont lancer est rendre public tout bon document qui a ADP inenvoyé. Et vous pas tout, il y a une absence totale de logique qui dit Paul Béranger démissionner. Mais Aiden Koulan qui est révoqué comme ministre, ça n'a pas demandé de démissionner ça. Vous ne pas comprendre qu'il y en a derrière, mais vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que vous avez l'intention de convoquer l'instance du parti pour cause de ce sujet-là, peut-être une stratégie complète, comme a dit, pour cause de Facebook, tout ça? Notre stratégie, c'est la vérité. Donc, nous bureaux politiques, tous les lundis, ils joignent lundi. Ils pourraient vivre le scandale Saint-Louis, mais aussi le Parlement, qui joignent le lendemain. Tous les lundis, nous bureaux politiques. Samedi prochain, nous sommes ensemble. Donc, tous les lundis, nos bureaux politiques joignent. Et le samedi suivant, le comité central joignent. Le Premier ministre montre ce document-là avec un problème avec nous. Soit-disant, on ne va pas connaître qu'il est montré. C'est qu'il est montré aussi, mais c'est petit tout. Mais enfin, mais c'est une lâcheté, c'est pourquoi je trouve moi réagir un peu chaud. C'est une lâcheté. N'exacte la boue. Mais réfléchir à qu'il rende public document. C'est une vraie lâcheté. Mais sa compagnie qui est citée dans ce document, jamais une jeune personne. Qui compagnie? Conseil consultant, Maurice, jamais une jeune personne. On connaît, moi, en tout cas, pas une jeune, moi, pas une jeune bonne dirigeante du parti, mais on connaît pour les autres, moi. C'est horrible ce qu'ils ont fait là, c'est une lâcheté. Moi, pas exclure moi qui a dit, moi, il servi non. Pas de se cacher dans la poche. Arrivez ça. Pas beaucoup de monde qui osait servir mon nom, bien dire. Hein. Depuis 50 bananes qui m'ont dans la politique. Il y a un tigre parce que tout connaît moi, et tout le monde connaît moi. Mais pas capable d'exclure complètement. Mais la guette, de manière de baiser, à cause de vous, elle vous appelle la geste, la geste. Moi, c'est vrai, tu m'as dit à Patrice la geste, alors on mélange ça ensemble pour faire ça, des affaires communales. Mais c'est n'a aucune décence, MSM. A commencé par sa Tania Diol là. C'est vrai qu'il y a du monde n'a pas Patrice la geste, c'est qui qu'on lit. 100% honnête, une mort, et puis je ne sais pas combien de bananes, une salie sur le mort, une honteux. Oui. Ok, si bien dans l'autre point, le scandale Saint-Louis, l'affaire Hyperfab. Le Premier ministre, chaque fois qu'il est dans son rang de sortie, il passe le temps, félicite le ministre de la Santé Non, on était mondial fois, le ministre de la Santé a bien fait ce travail pour la crise. Il y a des métiers, mais il a bien fait ce travail. Mais pas ça nous fait causer là. Là, nous fait causer un autre scandale. Et puis ça fait toute la lumière dans ce scandale-là. Donne-nous tous les faits, tous les chiffres, tous les breakdowns. 1,2 milliard, pas de casse ça. Sa firme-là, on va connaître plus que 67 millions. Il peut réclamer au gouvernement, mais il a fonctionné, il peut réfléchir, signer, oui, parce qu'il n'y a pas une procédure. Il a fonctionné, il n'y a pas de décision, il y a une prison là-dedans. Mais comme je me suis mis dans les rêves, 1,2 milliard là, ce n'est pas nécessairement les qui gagnent que. Vous ne t'avez pas dit ça? Vous pas Non, mais précisément. On dit toute l'affaire demande médicaments, demande l'équipement, etc. sur valeur 1,2 milliard. Et mon fait dire, pour répondre à vous d'avance,
Au fait, dire qui c'est qui nous trouvait comme réclamateur. Le ministre, il commence pas à dire, il va gagner rien. Après, il vient quand la liste, 67 millions. Et l'éclair, il va finir là, ça. Mais surtout 67 millions, il n'y a rien du tout. Je ne parle pas mon opinion. 1 million. 1 roupie. Pas gagner droit qu'aucun truqué. Excusez-moi, ça firme là qui peut relancer l'industrie pharmaceutique Maurice? Mais écoutez, le ministre là prend. On va qu'il pose la question là. Le ministre là prend ses responsabilités. Non, pas lui qui me dit ça. Le bouc en question, dans une interview, le directeur, pas ZZ non du monde, moi, mais le directeur de Aquafarm, il démentit. Il dit qu'il Sophia me dit, je ne pas du tout dans l'idée de l'industrie pharmaceutique, de l'hygiène, etc. Jusqu'à preuve du contraire, on croit lui. Mais tout ça là, nous crée un doute terrible. Donc on croit lui. On va vraiment croire lui, mais on prend un autre. Après, non, il était plus vivant. Une drôle de coïncidence, ça, mon François. Drôle de coïncidence. Oui, troisième point, si nous finissons qui performe. Troisième point, blacklisting. Greylisting, blacklisting. Qui nous. À part des gens qui, dans sa milieu-là, y compris ça, beaucoup de monde pas réalisé la pauvreté de sa blacklisting, greylisting là. Et qui manière nous déjà pays bien faire un coup de terrible pauvreté à nos secteurs financiers. C'est pourquoi mon réditeur disait, pas si ce vote-là, il dit bon, mieux vaut tard que jamais, mais mettre en application de façon à si à nous, l'OSA, blacklist et greylist. A-t-il l'occasion justement là pour aussi revenir avec sa question financement politique là? Non, je ne suis pas lié. Mais naturellement, tout le monde fait à nous. Il n'est pas lié, non? Probablement, indirectement, mais il n'est pas directement lié. Probablement, indirectement, oui. En tout cas, ça, il ne va pas les mélanger dans l'autre. La réforme électorale, elle pour la loi. Le financement d'un parti politique, en zone même, c'est nécessaire. Blacklisting, pas blacklisting, en zone même, c'est quelque chose de fondamental. Et ce qui est terrible à Maurice, c'est qu'il plie, pénasse à la loi là, et plie monnaie politique, ce qui régnait, et puis la monnaie sale. Ça, oui, il jouait à fond dans la question blacklisting, la monnaie la drogue. Nous tous connaissons qui parti politique qui prend la monnaie, la drogue, gambling, les courses. Nous tous connaissons. Mais il paraît qu'il y a pas une réunion prévue en septembre avec Gafi, avec FATC. Oui, il y a un ongoing process, ça. Il y a un ongoing process, et bien faire les nécessaires. Ça m'a opéré. Avant tout, c'est ça, mon institution qui m'a cité là, vous avez un changement à la tête de sa institution là. Si à tout mettre des gens compétents, mettre des gens d'expérience, mettre des gens propres, à la tête de toute sa institution là. Mais ça veut dire que. Vous pouvez tu dois mettre à l'étranger plutôt à la tête. Pas du tout, vous m'en couillons aussi. Et un Mauricien qui ne rien, enfin rien dans le beau sens du mot, mais un Mauricien qui ne rien pendant des années à la tête. Commission anticorruption Hong Kong. Avec un grand succès d'ailleurs. Belle réputation. Donc, non, il y en a beaucoup de monde capable, honnête, compétent, y compris dans ce secteur-là. Mais si vous avez un étranger, ne serait-ce qu'un bout de l'étang, tant bien. Mais si nous, dans cette situation-là, il y a aussi une diplomatie économique qui va fonctionner. Je ne suis pas trop sûr qu'il y ait une diplomatie économique, moi. Si tu peux être moins long, je ne pas le rôle de lui. Ne serait-ce que vis-à-vis de l'Afrique. Sa qualité de nageur, l'île Maurice, depuis 5 ans,
6 ans vis-à-vis de l'Afrique, ça mépris avec lesquels nous traite l'Afrique. Alors nous pouvons payer, c'était là, un après l'autre, dans le pays d'Afrique, pour revoir cette double taxation, avoidance agreement. Donc, nous pas fini une stratégie économique en Afrique. Et le plus ironique là-dedans, c'est que le privé, oui, il y a des choses à faire. Et il y a pas mal de firmes mauriciennes qui peuvent s'y servir à cause de notre performance en Afrique. Mais nous pas fini une stratégie économique planifiée, suivie vis-à-vis de l'Afrique. Il va trop tard là aussi. Bon, ça projette de là pour une pénale fait jusqu'à octobre, parce que c'est octobre qui est vraiment l'Union européenne. Papa m'a répété, il est bon. Quand je te permets un projet de loi qui amende, me fait dire combien? 19. 19. La loi existe. Ça veut dire que tout ça dans la loi là, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de faiblesse. Ça met en ligne un aveu. Mais pire que ça, ce n'est pas vraiment la loi, c'est la mise en application. Même pas la loi qui tient là et qui n'a demandé au fil des dernières années, il a amélioré. Même la loi existante, pas fin appliquée. À l'étranger, c'est ça qu'ils ont connu. Qui lit les Nations Unies, qui lit l'Union européenne. Mais autant que vous connaissez tous les ans, vous amendez la loi. Pratiquement tous les ans. Beaucoup de fois, il a demandé. Ah, malgré ça, il arrive 2020, malgré ça, un amendement qu'il a mené, ou soi-disant amendement, il arrive 2020, à ce qu'il a perdu l'amende 20 différents textes là. Il est éloquent. Mais mon père est dire, il est éloquent qui nous parle, amène un changement législatif qui est nécessaire jusqu'à présent. Mieux vaut tard que là. Mais, mon rédiali, c'est dans la mise, ou plutôt dans l'absence de mise en application qui nous faille. Avec mon institution que vous mentionnez en tête. Nous ne pas réjouir un outil tout de blacklisting, au contraire. Rézan exprime combien de fois dans le Parlement. Et dernièrement là, le ministre Rataning change donc complètement vis-à-vis de l'opposition, vis-à-vis de Rézan. Ils vont. Parce que nous pas souhaitons malheur au secteur financier, nous pas souhaitons malheur, mais seulement comme ils ont critiqué, nous pour critiquer, ce qui n'amène nous à greylisting, blacklisting, nous ils ont critiqué. Dans l'intérêt de l'égoïsme, dans l'intérêt de nos centres financiers. Ok, motion de blâme contre Spicat. Qui est responsable pour partir de l'opposition, plus jeune pendant le week-end, puis décider. Jeune, mon panier jeune, on dit que vous consultez. Ouais. Peut-être dans jeune, peut-être dans jeune lundi ou mardi. Qui est capable éventuellement d'envisager? Laisse-nous mettre la tête ensemble. Là, s'il y en a quelque chose, pas non, c'est nous, pas non. D'après Standing Order, qui délai un mois? Pénal délai dans Standing Order, mais la décence est dans des délais. La décence est dans des limites. La décence, c'est demander qu'il mette ça avant qu'il y reprend ce siège. Ça va là? Je suis capable. Faut toute l'opposition de haut amène une motion de blanc. Donc nous avons attendu qu'il y ait une protestation de l'opposition qui reste assis pour continuer. Certainement, nous pouvons protester, mais sous qui forme, qui manière, vous pouvez dire de vous consulter pendant le week-end et probablement lundi et mardi, et finalement le stand qui est la situation demandée. À un moment donné, il y a beaucoup de possibilités de loger un argent pour toujours. Moi, je ne pas comme ça. Moi, là, une question de principe, appelle séparation de pouvoir. Par principe, depuis toujours, Premier ministre, il est de l'opposition, dans l'opposition, non pas en faveur du risque judiciaire dans le problème du Parlement. Mélange de judiciaire et le parlementaire, ce qui déroulait dans le Parlement. Quand il y a un exercice, je me rappelle l'énorme exagération d'un niveau de Jagnat, faire Parlement, à checker, qui fait la vol. Il y a une question qui peut avoir, le Parlement est grand matin pour qu'il Ramoulam soit capable de rentrer et s'il arrive un nombre d'absences qui n'est pas disqualifié,
dans un cas comme ça, avec raison, on était ce juge déjà, le chef juge de l'époque, je me souviens là, une commission, parce que ça c'était complètement outrancier, outrancier. Mais ça c'était un petit exploit de Jagnat. Est-ce qu'il se le garçon, vous savez faire glisse? Any other point? Nomination de Steven Amigadou, notable du jour, responsable. Ça, c'est des affaires, ça. Pour moi, c'est tout pareil. C'est tout pareil. On dit ça la semaine dernière, mon père, c'est tout pareil. Ok, merci.